se passe votre prochaine rencontre ou votre prochain rendez-vous, quelle que soit la relation que vous nourrissez avec cette personne, qu'elle soit amicale, amoureuse ou familiale. Regardons comment ça va se passer. Quelle est la meilleure attitude à adopter? Qu'est-ce que vous devez savoir? Comment se passera votre prochaine rencontre? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Bien entendu, le tirage est intemporel, donc à regarder quand vous en avez envie, quand vous sentez que c'est le bon moment. Regardez, choisissez maintenant l'une de ces cartes. Il y en a une peut-être qui vous attire, s'il n'y en a pas qui vous attire, peut-être que ce n'est pas votre tirage, en effet, ça arrive. J'ai d'autres tirages sur cette thématique, demandez-moi en commentaire, je vais vous donner les liens. Et peut-être, au contraire, une carte vous attire. Et dans la description, vous trouverez les minutes pour chacune des possibilités. Et si vous aimez les grands tirages, ne l'oubliez pas, vous avez la possibilité d'en profiter. Il y a des tirages des grands tableaux, il y a des tirages en étoiles, en croix celtique, ils sont maintenant disponibles pour les membres à partir du niveau améthyste. Ainsi, vous pouvez soutenir cette chaîne, regarder cette vidéo sans pub et prendre part à la vie de la communauté. Commençons par le premier tirage. Vous avez certainement choisi comment se passera votre prochaine rencontre. 3 de denier. Ça vous donne un petit peu du fil à retordre. Il y a de quoi réfléchir, il y a des activités. Vous vous sentez soit occupé pendant que vous vous rencontrez, soit vous avez plein de choses à faire. Ça bouge beaucoup. Vous pouvez parler sur des thèmes en lien avec la construction, le matériel ou des choses sérieuses. Il peut y avoir des jeux de stratégie entre vous. Il peut y avoir des réflexions dans ce genre, comme si on voulait influencer l'autre. C'est possible que cette rencontre fasse bouger votre relation, qu'elle la fasse évoluer dans un sens. Comment allez-vous vous sentir pendant cette prochaine rencontre? 9 d'épée, double. Vous n'aurez pas très envie de montrer votre vrai visage, vous allez mettre un très joli masque. C'est possible que vous cachiez vos véritables sentiments ou vos véritables intentions, parce que vous voulez bien apparaître. Vous voulez que les choses se passent bien, vous faites des efforts pour que ça se passe bien. Donc vous réfléchissez beaucoup à ça, vous n'êtes pas vraiment détendu. C'est vrai que ça marche, dans le sens que votre image est bien remarquée. Tout ce que vous montrez, c'est ce que la personne perçoit. Elle peut ne pas percevoir ce qui est caché, ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vous essayez de plaire, on dirait. Ça veut dire que vous pouvez avoir peur de perdre cette personne. Comment se sent l'autre personne face à vous? Séducteur ou séductrice, plus détendu que vous dans tous les cas. Cette personne pense à vous, elle se sent bien. Ça peut être dans le jeu de séduction, dans le plaisir d'être ensemble. Donc de toute façon, cette personne, elle est plus elle-même que vous, elle est plus détendue, peut-être qu'elle a moins peur dans cette relation. Elle est séduite ou elle est dans une envie de vous séduire. Donc vous êtes dans vos pensées, elle est dans les désirs, dans les séductions. Quelle est la meilleure attitude à adopter pendant cette prochaine rencontre? Le plus calme possible, la plus calme possible, 4 de coupe. Comme si c'était ok pour vous, c'était détendu, c'était comme d'habitude. Prendre les choses comme d'habitude, comme si c'était la routine. Si vous avez beaucoup d'émotions, il vaut mieux ne pas montrer ces émotions de façon très brusque. Restez calme. Si vous avez beaucoup d'attachement ou d'amour, désolé pour le bruit si vous l'entendez, c'est pas le moment de montrer tout cet attachement, donc pas d'expression incroyable de sentiments. Le 4 de coupe, il est calme, il est neutre, il est apaisé aussi, parce qu'il se trouve dans une situation qu'il connaît bien, pratiquement ennuyé, parce qu'il n'y a rien de... Enfin voilà, c'est normal. Si vous êtes comme ça se passe le mieux. Ce qui peut poser problème, c'est les peurs, c'est le fait de se cacher. En général, les secrets peuvent poser problème, donc c'est possible que vous êtes en train de discuter de ça, d'essayer de régler ce problème-là de la relation. Dans tous les cas, ça fait bouger les choses, donc c'est bien.
les peurs, les choses que vous cachez, c'est pas très bien. Parce que si vous mettez un masque et qu'après un jour, vous enlevez le masque, la personne voit votre vrai visage, vous allez à un moment donné de toute façon avoir les conséquences de ces actions, de ces décisions. Donc, vaut mieux quand même être le plus authentique possible. Mais sachez que tout ce qui peut poser problème, la seule chose qui peut poser problème, c'est votre nervosité ou les peurs que vous avez. Et en fait, le fait de ressortir ces peurs, le fait de dire cette nervosité, le fait de parler de ces peurs, de les mettre sur l'autre, c'est pas une très bonne chose. Vaut mieux rester calme, comme dit. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas partager des choses avec l'autre. Ça veut dire que, vous savez, les peurs, l'autre ne peut pas les enlever. Donc quand on les partage, finalement, il n'y a pas grand-chose qui se passe à part le fait qu'on commence à devenir conscient à quel point on a peur. Donc en fait, même nous, ça ne nous aide pas vraiment. Parce que la peur, c'est une illusion. Plus on en parle, plus elle devient vivace. Ce que vous devez savoir par rapport à cette prochaine rencontre, détendez-vous. Détendez-vous, laissez-vous aller, ne faites pas de plan pour cette rencontre-là. Moins vous avez d'attentes en fait, plus ça se passe bien. Les attentes, ça veut dire que vous commencez à vous crisper, à vous concentrer, à essayer de faire quelque chose et ça devient de plus en plus peu naturel, ça devient pas naturel du tout. Donc détendez-vous, cette rencontre-là fait avancer les choses et tout se passera bien. Voilà ce que dit cette carte. Ne vous inquiétez pas, tout se passera bien. Faites-vous confiance. Faites confiance à votre sensation, à votre instinct, à vous-même. Laissez-vous surprendre par la rencontre. Parce que là, vous êtes ici en train de poser la question, ça veut dire déjà que vous voulez contrôler ce qui va se passer. Et le fou vous conseille de ne pas le faire. Voilà pour ce premier tirage. Continuons. Deuxième possibilité, cette rencontre. Comment se passera-t-elle? 10 de coupe. Très bien. Très heureuse rencontre. Plaisante. Soit il y a de la séduction, soit il y a l'esprit familial, soit il y a de la joie. Dans tous les cas, c'est possible qu'il y ait tout ça, parce que vous vous sentez très bien avec la personne, il y a du bonheur, il y a le bien-être de partager, des émotions positives. Comment vous vous sentez pendant cette prochaine rencontre, personnellement? 6 de denier. Vous avez très envie de faire des choses pour la personne, vous vous sentez reconnaissant ou généreux, vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui bouge avec cette personne, qu'il y ait du mouvement. Vous pouvez voir la personne d'un autre œil, vous sentir différent, pas comme d'habitude, ni vous-même, ni avec cette personne. Donc il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous et que vous pouvez commencer à transformer aussi dans la relation. Donc vous vous sentez très différent. Et cette personne, comment se sent-elle pendant la rencontre? Elle sent qu'on est un petit peu en train de soit la juger, soit lui mettre une note, soit apprendre à la connaître, mais pas dans le sens qu'on s'ouvre juste à elle, mais on l'observe. Voilà, elle se sent observée. Et c'est possible aussi qu'elle observe, qu'elle est en train de vous regarder, qu'elle est en train de se demander comment vous êtes. Donc en fait, vous, tous les deux, vous êtes en train de vérifier quelque chose chez l'autre. Et vous pouvez changer d'avis par rapport à l'autre. Et vous voulez vérifier les choses pas seulement au niveau émotionnel, mais au niveau concret. Donc vous êtes en mission pendant cette rencontre. Quel pourrait être le problème? On va quand même poser la question au cas où. Trop parler de soi. Ou trop parler d'une femme qui est importante peut-être. S'il y a une femme à laquelle vous pensez qui entre en compte. Ou qui n'entre pas du tout en compte, mais vous en parlez. Parler des mamans n'est pas une bonne idée. En général, il faut qu'il y ait un bon équilibre. Donc ne parlez pas que de vous, ne parlez pas que d'autres femmes. Et la fierté à mettre en avant, c'est pas très bien. Donc si on est trop fier, on se montre trop, on attend beaucoup trop de l'autre, tout de suite, trop vite. C'est pas une bonne chose. Si on se met une espèce de soi-même, une valeur qui est égocentrée, c'est très mal dit. Ce que je veux dire par là, c'est que si on a trop d'ego, qui est moche, pas très beau, et qu'on le montre,
ça pourrait poser problème. Mais je ne pense pas que ça va arriver. Mais ça, c'est le seul problème qui puisse arriver dans la situation. La meilleure manière d'agir pendant cette rencontre, quelle attitude adopter? Joyeuse, détendue, la plus détendue possible. Le 3 de coupe s'amuse. Il n'est pas en train de faire des projets, des plans, il n'est pas sérieux. Il fait des choses juste pour se détendre. Donc faites cette rencontre pour vous détendre. Pas pour mettre une note, pas pour vous vendre, pas pour régler quelque chose, pas pour prouver quelque chose à quelqu'un. Juste prenez plaisir. Agissez comme quelqu'un qui a envie de se détendre, de passer un bon moment et c'est tout. C'est la meilleure chose à faire. Vous devriez savoir par rapport à cette rencontre. Tout est possible. L'espoir peut renaître ou bien il peut s'intensifier. L'espoir existe toujours. Quand il y a de la gentillesse, quand il y a un but, l'espoir existe toujours. Et la vie nous donne des choses dont on a besoin, en lien avec notre espoir, en lien avec notre envie. Donc sachez que cette rencontre peut réveiller des choses très positives en vous, peut peut-être montrer cette personne sous un nouvel angle, plus positif que ce que vous pensiez, et renforcer votre relation. Voilà ce que disent les cartes pour la prochaine rencontre. Si vous avez envie de faire un retour après le coup, après la rencontre, avec plaisir. Si vous voulez faire un commentaire avant, c'est avec plaisir aussi. Faites des retours, je lis tous vos commentaires. Je ne réponds que lorsqu'il y a une question, parce que répondre, ça veut dire quand il y a une question. Mais votre commentaire, c'est déjà la réponse à tout ce que je raconte et j'adore les lire, donc n'hésitez pas à me laisser un petit mot. Et on continue avec la troisième possibilité. Comment sera cette rencontre? C'est le 5 de bâton. Joyeuse, beaucoup de sensations, il y a des choses qui se passent dans tous les sens, donc c'est un petit peu chaotique. Vous pouvez même oublier certains passages parce que l'excitation est très grande, très excitée. C'est possible qu'il y ait des discussions, c'est possible qu'il y ait beaucoup de passion. Peut-être que vous ne serez pas tout le temps d'accord avec cette personne-là, mais ça se passe joyeusement tout de même. Comme pendant une fête. On est excité, on regarde dans tous les sens, il y a plein de choses qui se passent. Peut-être que la rencontre va vous amener pas du tout là où vous aviez pensé, donc vous allez aller plus loin ou dans un autre sens. Donc c'est difficile de contrôler cette rencontre-là, mais en tout cas elle est plaisante. Comment vous vous sentez pendant la rencontre? Vous attendez des choses de cette personne en général, vous attendez des choses, vous êtes prêt à accueillir, vous êtes ouvert, et puis vous vous attendez à quelque chose. Ça veut dire que quand il y a des opportunités, vous voulez laisser désir, et certainement il y en aura. Donc vous êtes actif, vous êtes excité, vous êtes intéressé. La surexcitation, je pense qu'elle va être dans les deux camps là. Pour les deux personnes. Comment se sent l'autre personne pendant cette rencontre? Non, l'autre personne est quand même plus calme. Comme un mentor, pas un menteur, un mentor. Comme quelqu'un qui guide, qui montre le chemin. Cette personne va se sentir sur un piédestal, ça veut dire que vous lui donnez beaucoup d'attention qu'elle aime, vous la faites sentir spéciale. Cette personne peut vous apprendre quelque chose, vous montrer quelque chose. On dirait que c'est elle un petit peu qui décide vers où ça va. Donc, je dirais juste, sachez où vous voulez aller avec cette personne. Avant d'aller à la rencontre, au rendez-vous, réfléchissez à ça. Et ne faites pas les choses que vous n'aviez pas prévues. Parce que vous pouvez, pendant la rencontre, être tellement excité que vous vous oubliez. Mais cette personne-là, elle ne s'oublie pas. Elle sait où elle est en train de vous mener. Qu'est-ce qui peut poser problème? Tout de même, on pose la question, la seule chose qui peut poser problème, c'est le 9 de bâton. C'est qu'il y a des doutes quand même. Il y a des doutes sur les intentions de cette personne, sur ce que vous voulez ou pas. Et pendant que vous faites des choses, pendant que vous voyez, pendant que vous parlez, vous pouvez déjà avoir ces doutes. Donc, très important de vous écouter. Et de
peut-être de vous apaiser le plus possible. On va demander quelle altitude adopter dans un instant, mais tout de même, je pense qu'il faut s'apaiser un peu parce que c'est beaucoup trop chaotique. Et les doutes, vous pouvez les avoir pendant la rencontre et aussi après, vous dire mon Dieu, mais pourquoi j'ai fait ça, qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça, c'est possible parce que ça va très vite. La meilleure attitude à adopter pendant cette rencontre. Ouais, c'est le 10 de... C'est le 10, donc c'est la roue de la fortune. Regardez où ça vous mène. Posez-vous la question si ça vous plaît ou pas. Ne faites pas de plans spéciaux parce que c'est possible que vos plans ne se passent pas comme vous voulez. Réagissez dans l'instant, voilà. La roue de la fortune est imprévisible. Elle est incontrôlable. Et notre réaction, pendant que les choses se passent, nous appartient. Donc réagissez au moment, ne prévoyez pas ce que vous allez faire maintenant parce que ça ne va pas se passer comme vous pensez. Et si vous commencez quelque chose, vous pouvez toujours vous arrêter. N'oubliez pas que vous ne devez rien à l'autre personne. Et même si vous avez donné des espoirs et qu'après vous changez d'avis, vous avez toujours le droit de changer d'avis et de faire quelque chose d'autre. Donc ne soyez pas mal à l'aise si vous sentez que vous voulez prendre une autre décision après coup, vous voyez. Soyez flexible pour vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette rencontre prochaine. 8 de coupe. C'est un peu comme un test. C'est un test de comment est l'autre, de comment vous êtes, du type de relation que vous voulez vous donner à tous les deux. Le type de relation. C'est pour ça qu'il ne faut pas aller trop vite, parce que vous pouvez donner une impression de vous, une image de vous, qui est fausse. Par exemple, vous voulez une relation sérieuse, mais vous allez trop vite tout de suite avec cette personne. Ou alors, vous ne voulez pas commencer une relation tant que cette personne est en couple, et vous le faites quand même. Par exemple, ou vous voulez, par exemple, dans une relation familiale, montrer que maintenant les choses peuvent être beaucoup plus calmes, et puis vous commencez tout à coup à la critiquer. Et après vous vous dites, mais pourquoi j'ai fait ça? Donc cette rencontre, c'est un test pour vous et pour l'autre personne. Pas un test de l'univers, un test personnel. Et vous regardez où ça peut mener. Donc, observez, soyez conscient de ce qui se passe. Regardez, rappelez-vous des choses. Parce que la personne se montre telle qu'elle est. Et vous pouvez aimer ou pas. Et c'est le moment où vous pouvez sortir des illusions, par exemple. Où vous pouvez commencer à voir la personne d'un autre œil. Donc, sachez que votre attitude, vos décisions, comment vous montrez ce que vous dites, agit toujours sur la relation et les relations. La personne le voit et on ne revient pas en arrière. On ne peut pas effacer le passé. On ne peut pas juste faire comme si quelque chose n'a pas été. Donc, le mieux, c'est regarder voilà, comment ça se passe et vous poser toujours la question comment je vais me montrer, où je veux guider cette relation. Intéressant, venez en consultation si vous voulez en savoir plus, parce que c'est vrai que des questions sont possibles ici. Des questions sont possibles. Et si vous avez d'autres questions et vous auriez aimé un autre tirage, n'hésitez pas à le dire en commentaire, dites-le moi. Je vais le faire lorsque je serai inspirée, mais j'aime bien lorsque vous donnez vos idées, elles sont bonnes, elles sont intéressantes. Elles correspondent aux tendances globales, donc n'hésitez pas à le faire. Merci à tous d'avoir été là, je vous embrasse. Je vous souhaite le meilleur et je vous souhaite les rencontres les plus agréables. Et on se rencontrera, on se reverra bientôt pour d'autres tirages.